Yeah, Muteki et Yokoso. Yokoso. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki du mois de juin 2013. Je crois que c'est bon pour la date. Non, on est le 15 aujourd'hui, c'est ça? Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ouais, je crois. Et la jolie voix que vous entendez avec moi ce matin, c'est celle de... Alors, comment je dis? Chat ou le prénom? Non, le surnom prénom, le prénom, on évite. Hein. Alors, Chat-chan, ça ira pour Chat. Et merci pour le compliment, dame. Chat, tu es venu également avec un petit peu de son, une petite sélection à toi. C'est ça. Non, je tenais vraiment à faire découvrir pour ceux qui connaissent pas là. Enfin, normalement, tout le monde connaît, mais ma chanson préférée de Inolan. Parce que je trouve qu'elle en voit beaucoup et je suis complètement addict depuis qu'il a sorti son CD. Inolan, donc tiré de l'album Dive You Sonic Dive, alors oui, le dernier album. C'est ça. Et si vous avez vécu dans une cave ou dans une grotte ces 15 dernières années, sachez qu'Inolan est l'un des guitaristes de Lunacy. Tout à fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a également? Toi, tu nous avais également apporté un peu de Hide. Hide et Diren Grey, parce que Diren Grey qui est passé il y a pas longtemps, hein, forcément. Alors, est-ce que tu es allé les voir? Non, j'ai pas pu. Je suis en pleine période d'examen, donc j'étais un petit peu au bout de ma vie, mais bon. Au bout de ta vie. Bah oui. Exploité comme c'est pas permis, en fait. Complètement. En gros, c'est ça, quoi, voilà. Non, mais c'est vraiment tombé pile le jour d'un oral de dossier artistique, donc. Le truc qui est coef, je sais pas combien. Coef 40 000. Oui, un petit peu. Voilà. Et donc voilà, t'as pas pu y aller. Bah nous non plus, justement, on n'y était pas. Ni au concert de Guitar Wolf, ni au concert des 5, 6, 7, 8. C'était une semaine très très dense niveau concert, avec le même soir, donc Guitar Wolf qui est du rock bien garage, comme on a entendu juste à l'instant, sauf que c'était pas eux. Là, à l'instant, c'était les 5, très dynamique, 6, c'était 7, très 8. cool. Voilà. Immortalisé évidemment par une chanson sur la BO de Kill Bill. C'est pas les seules japonaises d'ailleurs à être sur la BO de Kill Bill. Il y a aussi Tomoyasu Hotei sur une chanson que personne ne penserait qu'elle est japonaise et pourtant elle l'est bel et bien. La chanson qui fait tin tin tin. Et ça c'est Tomoyasu Hotei. C'est une chanson japonaise. Mais c'est pas le sujet de cette émission là. Cette semaine on va beaucoup parler encore une fois de Japan Expo. On va faire un petit tour d'horizon encore une fois des artistes, pas que musicaux d'ailleurs, qui seront présents à Japan Expo, mais on va illustrer ça par de la musique. Est-ce que tu iras toi à Japan Expo, Chat? Mais je ne rate pas la Japan Expo. Oui, j'y serai. Et toi aussi d'ailleurs. Évidemment, j'y serai. J'allais dire on y sera, mais Romain, je pense pas qu'il y soit. Donc non. Non, il m'en a pas parlé. En fait, j'y serai et je porterai. Donc évidemment. on se verra. Oui, on se verra et je porterai évidemment haut et fort les couleurs de Muteki. Si vous voyez un gars courir de partout avec un micro à la main, à mon avis, ce sera moi. On commence à avoir l'habitude de devoir courir partout dans les conventions, dame. Et je vais, à mon avis, vous proposer le flyer de Muteki comme je fais à chaque fois. Voilà. Donc, on continue donc ce tour d'horizon qu'on a initié la semaine dernière. On avait passé plusieurs groupes et notamment Nightmare qui nous avait bien fait plaisir justement. Ça a été une très bonne nouvelle de retrouver Nightmare des années après en avoir parlé déjà à l'antenne. Et là, on va parler de Main qui est donc l'une des chanteuses qui fera partie du JE Livehouse, et on va commencer tout simplement avec l'une de ses chansons qui est Run Real Run. Et pour nous appeler 04 78 39 18 15, le MySpace, le Facebook, le Twitter /Muteki Kanu. Voilà. Muteki, c'est jusqu'à 10h, 1 heure de son japonais. Et hop là. Et je suis en train de louper mon lancement. Fail, bouh. Voilà, c'est bon maintenant. Muteki, c'est parti pour de vrai.「あなたの味方じゃない」
あなたの救いじゃないまばたき乾く目に繰り返す泣いても変わらぬ世界ループの日々を割いて急げ孤独汗ばむ手が希望をかすめて真夜中越えて掴む愛だけを光ごと探し求めても戻る場所などもうない気づせる言葉に足元さえ危ういそう震える胸は潜む衝動はどこにたどり着ける真夜中越えてゆける愛だけがことごと信じ駆け抜ける走る想いが真実願いは儚く残せるのはきらめき追われて追いつくたび振り切れる光ごとやがて求める戻る場所などもうない気がせる言葉に足元さえ危ういそう震える胸は潜む衝動はどこにたどり着ける燃え上がれ俺のコスモよペガサス流星剣無敵を聞いてくれこの世には平等なんてありますか答えられるの毎日を誰かのせいにしてませんか答えられるの無邪気なふりしてご機嫌を伺ってる肩こる日々から解放されなきゃそろそろいつの日がきっと幸せになれるはず自由はこの手で掴み取るセクシー完全な大人になるにはもうちょっとで触覚に何度も救われた愛を知ってるわクレイジー完璧な大人になんてなりたくはない明日を信じて今日を行く人間らしく行こう言葉とは何のためにあるんだろうか知ってますかどなたにもそれぞれ生き方があること知ってますかいつかは見てなさい誰か見たくはいけない時間かかっても
juste à l'instant, eh bien, c'était Dear Loving avec la chanson Fly High. Et comme j'expliquais, voilà, Dear Loving, c'est un ancien groupe de visual gay et qui en avait marre de déprimer. Et en fait, ils se sont dit, eh ben, on va faire du positif. On va chanter des trucs bien où les gens, ils ont le sourire et où ça va encourager les jeunes à se bouger et à prendre leur vie en main. Et le clip le retranscrit plutôt bien. Voilà. Et oui, le clip le retransmet, mais parfaitement avec des gars qui sourient, qui courent, enfin, un mec qui reprend confiance en lui et tout. C'est, voilà. Je crois que le message est évident. Dear Loving, donc c'est un des groupes qui va se produire au JE Livehouse et ils ont inventé un genre pour leur genre musical. Ils ont inventé un nom pour leur genre musical et non pas l'inverse. Ma fourche qui a langué. Ça s'appelle du Posi-Poc. Alors, vous savez, les Japonais aiment beaucoup mélanger les noms, fusionner les noms, puisque Pocket Monster est devenu Pokémon. Digital Comics, c'est un genre de jeu vidéo. Le Digital Comics devient un Digico. Enfin, ils adorent justement faire des abréviations puisqu'ils n'ont pas d'initiales. Ils peuvent pas faire des initiales puisque la langue japonaise est à base de syllabes, on le rappelle. Et ils ont trouvé donc cette manière-là de fusionner des noms. Mais généralement, c'est que 2 noms. Et là, ils ont fusionné positive, pop et rock. Donc, au lieu de faire de la posy pop qui serait de la pop positive ou de posy rock qui serait du rock positif, eh ben ils font du pop rock positif. Et donc, ça devient du posy poc. Imaginez ça, voilà, j'ai mis 3 quarts d'heure à expliquer le concept. Ça fait un peu nom de Pokémon dit comme ça en fait. Posi-Poc, attaque guitare. Ouais, ça fait un petit peu ça effectivement. Ça calme un peu, ouais, non, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça, on leur demandera si c'est pas une attaque, si c'est pas un nom de Pokémon aussi. Je veux le petit dessin du Pokémon qui va avec, qu'ils auront inventé. Oui, effectivement. Juste avant, allez, on reprend le cours de la programmation. Juste avant, c'était Main, Run, Real, Run, et qui est, si mes souvenirs sont bons, et si mes souvenirs sont pas bons, je vais me faire taper dessus. C'est l'un des génériques de Real Onigoko The Origin, qui est un drama. Et juste entre les deux, il y avait Cute qui est en concert, on le rappelle, en parallèle le 5 juillet à La Cigale, donc à l'extérieur de Japan Expo. Évidemment, la semaine dernière, vous avez découvert notamment Chaos, qui est un groupe de rock folklorique, Angela, qui est un duo spécialisé dans les openings et les endings d'animé, donc de la musique d'animation, et évidemment Nightmare, côté animé, qui a fait Death Note, Claymore, Neuro, Le Mange Mystère, qui a 8 albums à son actif et 24 singles, voilà pour les références. Belle référence pour Nightmare. On va passer à autre chose, on va passer à du bon gros rock qui tâche. Mais avant de passer à du bon gros rock qui tâche japonais, on va parler du bon gros rock qui tâche français. Et comment ça va du côté de Shibuya Impact, puisque je vous rappelle, Cha est la chanteuse de Shibuya Impact. Est-ce qu'il y a des choses en cours ? Il y a des choses en cours. En ce moment, Zach est parti en Angleterre jusqu'à mi-août. Zach, qui est mon guitariste, précisons. Donc, c'est un duo, voilà, on le rappelle, c'est un duo. Du coup, juste après Japan Expo, je vais partir à Londres pour le rejoindre et travailler tout ce qui nous attend. Parce qu'on est en train de faire 4 nouvelles compos, plus un remix d'une des musiques qu'on a déjà faites. Tout ça pour produire un peu plus. Et on a aussi un second clip qui nous attend, dont les scènes seront tournées à Londres. Et pour l'instant, qui n'est pas encore en cours de tournage, alors si je comprends bien. Bah non, on attend d'être... il attend que je le rejoigne pour commencer tout ça. D'accord, voilà, donc voilà l'actu pour Shibuya Impact. Shibuya, on vous retrouve, alors on vous a vu, t'étais monté sur scène ou pas pour la convention à Visi il y a 3 semaines? Non, alors à Visi, j'ai accompagné Starry Sky en fait. Voilà, tu avais accompagné Starry Sky. Mais est-ce qu'on te revoit sur scène prochainement? Pour l'instant, pour le moment, ce qu'on a surtout prévu, c'est l'enregistrement des prochains titres, voilà. Le tournage du prochain clip. Et on recherche toujours des dates, bien sûr, mais pour l'instant, on dit rien. Pour l'instant, voilà, ça reste en cours de fignolage. Voilà. Allez, du rock maintenant, Inolan, Gets Laid et Dir Grey, New Age Culture, c'est ça? J'ai mis obscur. C'était obscur. Alors attends voir, New Age Culture et obscur. Bon, alors, on va changer ça. C'est Dir Grey quand même. Mais ce sera quand même Dir Grey et c'est d'abord. Les deux sont très bien de toute façon. Exactement, et c'est d'abord Inolan pour commencer. Et vous êtes toujours sur Muteki. Et pour changer, c'est toujours jusqu'à 10h et c'est toujours 1 heure de son japonais.
ニュー FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。
plein de grosses guitares, ouais, juste à l'instant et jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au dernier bruit de cymbale. Et ça headbang là chez Moteki. Ouais, ça headbang avec les cheveux qu'on a en plus, voilà. Juste à l'instant, High Schooler Action, Coco c'est Action, c'est Guitar Wolf qui était donc en concert jeudi. Et c'était où ça? C'était au G-Bus, voilà, à Paris, comme ça de mémoire également. Juste avant Diren Grey qui était le même soir en concert à la Cigale. Et qu'on a raté. Et qu'on a raté, donc les deux je les ai ratés de toute façon. Tout comme les 5, 6, 7, 8 qu'on a entendu en début d'émission. En tout premier lieu, Inolan, pour le plaisir, tout simplement. Parce qu'elle est géniale, cette chanson. Pour ton plaisir. Comme toutes ces chansons d'ailleurs. Exactement. Inolan donc, dont on rappelle évidemment le nouveau CD Dive You Sonic Dive qui est dispo en France, il me semble. C'est ça. Hein, voilà. Alors, quelques infos également de prévues également aujourd'hui. Alors voilà, je suis en train de les caler, je suis en train de faire un petit peu de musique de fond, des choses comme ça. On va remettre Inolan, tiens, parce qu'elle est bien. Elle est très bien. Il y a le festival de la BD à Lyon qui débute aujourd'hui, enfin qui a débuté en fait hier, qui débute aujourd'hui. Tous les renseignements sur lyonbd.com, il y a des découvertes, des spectacles, des dédicaces, des ateliers dans quasiment toutes les bonnes crèmeries lyonnaises. Je pense à Romain évidemment qui est du côté de la Pardieu, également du côté de la Presqu'île, beaucoup d'expos à voir. lyonbd.com pour tout savoir également. Un autre rendez-vous sur internet si vous êtes fan de la saga Damned, puisque la série de films réalisé par Rudy Pomared qui a ensuite réalisé la Flanders Company, excusez du peu, et qui revient d'ailleurs justement à un nouvel épisode de Damned, il me semble, en ce moment. Eh bien, la saga Damned a désormais sa page Facebook. Allez la voir du côté de notre page Facebook à nous et vous pourrez cliquer dessus très très facilement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a également Eh bien, il y a une expo du côté de Chalon-sur-Saône, c'est un petit peu plus haut que Lyon, c'est en Bourgogne, avec un artiste à rencontrer, monsieur Izumo, et qui a en fait une expo photo à nous présenter. Osaka, quartier populaire, la vie des gens, c'est donc à Chalon-sur-Saône. Voilà pour les quelques infos. Alors j'avais également malheureusement deux gars qui sont morts. Enfin deux gars qui sont morts, c'est pas des gars, c'est des illustres personnes pour le coup. Kenji Utsumi qui dit est... comme ça, oui, c'est un peu exactement bizarre. La voix de Shenron dans Dragon Ball, entre autres évidemment, qui a également été d'autres voix, notamment Raoul pour les Français, dans Hokuto no Ken, Ken le survivant. Et pour la deuxième personne décédée, je laisse ça pour la fin d'émission parce que on va illustrer ça justement avec une chanson. C'est un game designer qui nous a quitté il y a pas longtemps et c'était le game designer de l'un de mes jeux préférés. Donc j'ai retrouvé un petit peu de musique de ça et on en passera en fin d'émission. Tu voulais enchaîner sur quelque chose également, Chat? Là, en fait, rien à voir, Non, mais d'accord. tu avais parlé du festival de la BD, en fait, Oui, tout à l'heure. tout à fait. Je tenais juste à parler très rapidement d'une amie à moi qui s'appelle Yuya et qui est illustratrice. Et donc, si vous voulez voir ce qu'elle fait, vous pouvez aller voir sur la page de Shibuya Impact. En photo de couverture, en fait, il y a un petit dessin qui nous représente Zach et moi. Donc, Yuya s'inscrit vraiment dans un milieu très manga, très japonais. Elle fait beaucoup de chibi et elle sera présente à la Japan Expo. Elle aura son stand. Donc, je sais plus vraiment comment il s'appelle. Je crois que c'est Musume, quelque chose comme ça. Il faudra les vérifier. Mais en tout cas, c'est vraiment très très beau et je vous invite à aller découvrir son travail. Yuya, elle s'appelle, et donc c'est à suivre au Festival de la BD à Lyon ce week-end. Et puis, si vous voulez pas sortir de chez vous et vous en avez peut-être marre de jouer aux jeux vidéo et vous voulez dire tiens qu'est-ce qu'il y a à la télé et vous êtes fan du Japon, il y a du football. Oui, ça a l'air con comme ça, mais oui, il y a du football. Mais on en parle aussi, le sport c'est important. On en parle aussi, et notamment quand l'équipe du Japon joue, et c'est le cas. L'équipe du Japon qui joue cette semaine et toute la semaine en réalité, je crois que ça dure, il me semble, que toute la semaine et que ça déborde un tout petit peu sur le week-end prochain, mais c'est tout. Le Japon joue donc la Coupe des Confédérations. Qu'est-ce que c'est ? C'est une petite coupe comme ça de fin de saison qui ressemblait à rien il y a encore quelques années, et puis en fait maintenant c'est devenu une sorte de grosse coupe de tous ceux qui ont gagné leur compétition continentale. Alors donc chacun des pays qui a gagné sa compétition continentale se retrouve pour une sorte de répétition générale de la Coupe du Monde qui aura lieu l'an prochain, et le Japon en fait partie puisqu'ils sont champions d'Asie, et ils ont pas une petite équipe puisque en une dizaine d'années, alors il y a quelques années on se moquait un petit peu
on se moquait pas, mais on était un petit peu déçus pour le coup des Japonais qui s'exportaient assez peu en Europe. Et maintenant, je crois que oui, les 2/3 de l'équipe en fait jouent dans les grands clubs européens. On a des vice-champions d'Europe en club avec Dortmund. On a des gardiens qui sont en Belgique, des joueurs en Allemagne, en Italie. Évidemment, la star de l'équipe, Honda, Keisuke Honda, qui a 27 ans, est véritablement l'une des grosses stars de cette équipe et qui joue en Russie, et Shinji Kagawa qui joue à Manchester United. Donc c'est à suivre dès ce soir d'ailleurs, puisque le match d'ouverture, c'est le match Brésil-Japon à 21h ce soir. Voilà pour la petite information sportive de la semaine. Voilà, tout simplement. On va enchaîner sur Japan Expo à nouveau. Et oui, c'est vraiment... On est en plein dedans, donc forcément. Et je pense que eux aussi sont en plein dedans du côté de Japan Expo, en train de préparer tous les stands et tous les... doivent être en train de courir de partout, les pauvres. Et ils viennent d'annoncer en fait 4 invités et 2 marques. En plus de ça, 4 magiciens qui font partie de la saga Final Fantasy. 2 producteurs, 2 réalisateurs directeurs. Shinji Hashimoto qui a œuvré dans Final Fantasy Kingdom Hearts et qui va œuvrer dans le prochain Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Les Japonais aiment beaucoup les noms à rallonge. Yoshinori Kitase qui a bossé sur Final Fantasy à partir du 5 et qui bosse sur le 13 Lightning Returns en ce moment. Motomu Toriyama également pour réalisateur notamment de cinématiques depuis le Final Fantasy X2, et Naoki Yoshida qui lui véritablement incarne Square Enix, qui est la contraction de Square et de Enix, qui étaient les anciens rivaux des années 80 du jeu de rôle. Et lui, il a travaillé d'abord sur Dragon Quest, donc la série d'Enix, et maintenant travaille sur Final Fantasy, notamment le fameux Realm Reborn, Final Fantasy XIV, que certains me trollent sur Facebook en disant ouais, j'ai mon compte et tout, j'ai mon compte bêta. Voilà, donc c'est pour vous en parler. Donc Naoki Yoshida qui sera également présent à Japan Expo. Et donc devine sur quoi on va enchaîner. Sur les musiques de Japan Expo pour Final Fantasy. Et sur du Final Fantasy. Voilà, exactement. Donc ce sera encore du rock. Il y aura beaucoup de rock dans Muteki aujourd'hui avec... hop là. Je suis en train d'essayer de caler les chansons en même temps que je parle. C'est pas facile. C'est Marcus qui dit que c'est pas facile de jouer en parlant en même temps. Et ben moi c'est pareil, c'est pas facile de jouer. Mais t'es un professionnel, tu vas y arriver. Ouais, on mais croit en toi. Il vaut mieux en parler, sinon ça rajoute encore au côté, tu sais, émission faite de briquet de broc, etc. Final Fantasy 8, The Black Mages, qui on le rappelle était un groupe formé par Uematsu et par d'autres employés de Square Enix. En fait, Uematsu leur a dit ouais, c'est cool si on faisait un groupe, et les gars ils ont dit ouais, c'est parti, et puis en fait ils ont fait un truc qui ressemble plus ou moins à ça.
Et le grand classique, pour le coup, c'est quelque chose qu'il faut savoir si vous êtes fan du Japon, si vous êtes fan surtout du rock au Japon. Il faut quand même connaître un minimum Hide. Et juste à l'instant, c'était Everfree. Everfree, single sorti posthume en plus de ça, sorti juste au moment de sa mort. Complètement. Et on va terminer malheureusement sur quelque chose qui est tout à fait de circonstance, puisque si vous étiez fan de Secret of Mana Seikei Densetsu 2 surtout sur Super NES qui est sorti sous le nom de Secret of Mana en France, Hiro Isono, qui est l'un des illustrateurs de la série, s'est éteint dans la semaine à l'âge de 68 ans. Alors pour l'occasion, on a prévu un petit Secret of Mana pour se quitter. Mais bon, il fait quand même beau, les petits oiseaux chantent, et il fait quand même, c'est quand même, faut quand même rester positif un minimum. On te retrouve, Chat, la semaine prochaine alors. Oui. Et ce coup-ci, on sera pas seul puisqu'il y aura la belle voix de Mal de Romain. Portez-vous bien, vive le son japonais. Merci encore, Chat, et donc à la semaine prochaine. Merci à toi. À la semaine prochaine. Matane. Matane.